En me baladant sur Twitter, je suis tombé sur ce mec qui s'appelle Ricardo Parreira. Et dans sa bio, on voit journaliste de l'extrême droite et police. Et le mec, il a un indextrême.fr, c'est quoi ça? Indextrême. Observer, répertorier et faire connaître les symboles graphiques réappropriés par l'extrême droite en France. Du coup, je suppose qu'il y a le drapeau français. Catégorie animaux. D'accord. Donc ça, c'est des animaux interdits, je suppose. Ok. Alors, j'ai pas toutes les références, les copains. Les gestes. Ah, les gestes interdits, les copains. Donc ça, c'est le logo qui a fait, le geste qu'a fait Alice Cordier, ok. Ça, c'est White Power. Sauf qu'en fait, c'est aussi le geste de Raphaël Arnaud. Mais du coup, c'est le symbole de la jeune garde. Donc, est-ce que du coup la jeune garde elle est fasciste? Je comprends pas. Si vous cherchez Raphaël Arnaud, voilà, c'est ce geste. Donc il rejoint son index et son pouce pour faire un rond, et puis il montre trois doigts pour faire la flèche, et ça fait le logo de la jeune garde. Pour rappel, on tape logo jeune garde, c'est trois flèches dans un cercle. Voilà, c'est le logo de la jeune garde. Mais du coup, bah, c'est aussi un symbole fasciste, visiblement. Je suis d'accord quelque part. Après, il y a quoi? Les phrases. Les phrases. Ok, abat les voleurs. Voilà, dire abat les voleurs, c'est le fascisme. Dire que la France, elle est aux Français, c'est le fascisme. Le petit placement, alors que c'est validé par Jean-Luc Mélenchon et même encouragé, c'est le fascisme. Qu'il retourne en Afrique, c'est même pas une phrase. C'est ce qu'a dit De Fournas à l'Assemblée nationale. Il y avait un bateau qui venait en France, il a dit non mais le bateau qui retourne en Afrique. Et souvenez-vous, il y a eu un drama de merde et tout, bah, pourquoi pas. On est chez nous, c'est le fascisme d'être chez soi, bah pourquoi pas. Qui? D'accord. Et c'est tout, il y a même pas tout le monde sait. C'est vraiment un journaliste de merde, hein, putain. Le mec, il a mis abat les voleurs, mais il a pas mis tout le monde sait. Bah pourquoi pas. Ensuite, on a les personnages d'extrême droite. On a Captain America. D'accord, c'est le fascisme. Charles de Gaulle. Ah non, Pétain, autant pour moi. Oh là, je vais me faire insulter. C'est Pétain, j'ai confondu Pétain et Charles de Gaulle, autant pour moi. Et le Yes Chad. Le Yes Chad, c'est le fascisme. Ethno-différentialisme, nationalisme, néo-haine, anti-memes, LGBTophobie, etc. Mais pourquoi pas? C'est complètement débile, hein. C'est juste un mème. Quand tu veux montrer un mec qui est beau gosse, dans un mème, tu mets le mème du gigachad. C'est même pas politique, hein. Et c'est même utilisé par la gauche d'ailleurs. Quand ils veulent se faire passer pour des gigachats d'eux-mêmes. Vraiment, mais c'est vraiment un journaliste nul, hein. Les croix interdites, hein. Ok. Et autres, c'est quoi autre? D'accord, le logo paramètre, c'est interdit. Pourquoi pas, ok. Acronyme, ACAB. Mais c'est un truc de gauchiste. Vraiment, je comprends pas. C'est vraiment un journaliste nul, hein, vraiment, mais... Bon. Et du coup, ce journaliste nul nous a fait une cartographie de l'extrême droite. En plus de son site l'Indextrême. D'accord. Hello à tous. C'est un non-binaire de toutes et tous. Depuis des mois, je travaille avec d'autres journalistes sur LinkedInfo, outil nécessaire à un moment où l'extrême droite rêve d'arriver au pouvoir. Vous imaginez, hein, l'extrême droite qui dit ACAB. Attends, c'était où? Acronyme. Franchement, l'extrême droite qui dit ACAB, on n'en peut plus, hein. C'est insupportable, hein, d'accord? Qui sont ces FAF et quels sont leurs réseaux? Petit fil pour vous. Cartographie de l'extrême droite française. Et du coup, vous tapez link, là c'est ça, il y a le lien là, linked info, voilà, et vous avez le lien cartographie de l'extrême droite française.
En première page, on peut voir Pierre-Édouard Sterrin. Et on a une page dédiée au financement de Pierre-Édouard Sterrin. Donc c'est ici. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Pierre-Édouard Sterrin? Donc Sterrin, c'est un milliardaire d'extrême méga giga droite, ok? Et on va regarder les choses absolument horribles qui sont dénoncées sur ce site. Comme ça, bah, vous aussi, vous allez arrêter de participer aux événements de cet individu d'extrême droite. Hein, d'accord? Par exemple, il a osé financer la Nuit du bien commun. Association extrême droite culturelle. Ok. Le concept est simple. Des soirées de levée de fonds sont organisées dans diverses villes de France par les sociétés au bénéfice d'une myriade d'associations. Mais quelle horreur! Mais vous vous rendez compte de faire des soirées caritatives pour aider les associations? C'est vraiment le fascisme comme on n'en a jamais vu, les copains. Franchement, j'ai envie de gerber. Hein. Qui viennent présenter leurs projets au public et aux mécènes. Parmi elles, un certain nombre entretiennent des liens étroits avec les milieux très conservateurs, voire d'extrême droite. Comme par exemple... Pardon, c'est trop difficile à dire. Des écoles catholiques. Ah, quelle horreur! Vite un signalement Pharos. Mais ils sont vraiment ridicules. Hein. Des associations anti-IVG. Alors vous allez voir que la plupart des choses dont on accuse Pierre-Édouard Sterrin, c'est d'être contre l'IVG. Mais je veux dire, vous croyez qu'ils pensent quoi les musulmans de ça? Vous croyez que les musulmans, ils sont pour l'IVG? Et c'est là où il va y avoir un décalage dans l'islamo-gauchisme. C'est que l'électorat qu'ils défendent, mais ils sont 10 fois pires que Pierre-Édouard Sterrin. Hein. Si tu veux, dans l'islam, c'est pas juste que c'est proscrit l'IVG. C'est que carrément, si t'as une gamine de 8 ans qui se fait éclater par un vieux monsieur de 53 ans, il doit l'épouser. Ils fondent une famille. C'est comme ça dans les pays musulmans. Hein. Et si la nana, elle se fait éclater dans une ruelle, c'est de sa faute et elle finit en prison parce qu'elle était un petit peu trop aguicheuse, même si elle a 12 ans, tu vois. Ça, c'est les pays musulmans. Et Pierre-Édouard Sterrin, lui, qui est conservateur, catholique traditionnel, et du coup, bah, il est contre l'IVG. Bah, c'est son avis, c'est son opinion. La plupart des religieux, ils sont contre la mise à mort de bébés, voilà. Et bien là, c'est le fascisme. Bah écoutez, pourquoi pas. Il promeut une vision conservatrice et revisitée de l'histoire. Le conseil d'administration de la Nuit du bien commun, depuis le départ des fondateurs, comprend François Morinière, Paul Croisy et Lionel Devic. Voilà. Du coup, bah, c'est l'extrême droite, ok. On a le fonds Périclès. Qu'est-ce qu'il fait le fonds Périclès? Ah oui. Il permet de financer des écoles de journalisme de droite. C'est pour contrecarrer un petit peu avec les écoles de gauche qu'il y a partout. Bah, lui, il fait des écoles de droite, pour les journalistes de droite. Voilà. Allant de la formation des candidats du Rassemblement National en vue des élections municipales via Politicae, à l'influence sur le débat d'idées via des think tanks comme l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, c'est important de dénoncer ça, ou l'Institut de recherche économique et fiscale. Bah, visiblement, c'est le fascisme, ok, pourquoi pas. Au bol, c'est d'extrême droite. Alors pourquoi c'est d'extrême droite? Bah c'est l'extrême droite. Elle travaille pour d'autres associations proches de l'extrême droite qui bénéficient au soutien de la nuit du bien commun. Donc bah c'est l'extrême droite. Alors, je sais pas quoi vous dire de plus les copains. Et là, les fonds du bien commun, ils ont pour mission de permettre la victoire électorale et politique des idées d'extrême droite. Mais vous n'avez pas des choses plus concrètes? Il est financé par des prêts. Non, non, non. Bah écoutez. Bah, à chaque fois, tout ce qu'on sait, c'est oh, c'est une association d'extrême droite qui promeut les idées d'extrême droite, voire d'ultra droite. Et c'est en lien avec des individus d'extrême droite qui promeuvent des idées d'extrême droite. Et vous n'avez pas des éléments concrets en fait. Parce que j'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait de mal, Pierre-Édouard Sterrin. Et j'ai cru comprendre qu'il finançait le canon français un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il a financé de vraiment grave, Pierre-Édouard Sterrin? Moi, je veux bien savoir. Hein. Moi, tout ce que je vois depuis quelques mois, bah, c'est qu'il finance le canon français.
Ils donnent de l'argent aux associations. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Expliquez-moi, moi je suis ouvert d'esprit, hein. J'aimerais comprendre. Et il y a 10 pages sur Pierre-Édouard Sterrin. Regardez en haut, je suis à étape 2 sur 10 là. Parce qu'après, il y a la maison de Marthe et Marie. Donc là, on voit des femmes enceintes. Donc je suppose que c'est contre l'IVG, voilà. C'est beaucoup contre l'IVG. Mais je veux dire, si Pierre-Édouard Sterrin était un musulman, il n'y aurait aucun problème, hein, d'accord? Mais vu qu'il est chrétien, non, bah c'est l'extrême droite de dire ça. Là, ça reparle de l'Institut libre du journalisme, ok. Familia, donc c'est pour promouvoir les familles traditionnelles. Ça reparle encore de structures anti-IVG. Mais je veux dire, à part être contre l'IVG, en tant que chrétien, ce qui me paraît pas déconnant, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal, en fait? Regardez, 10 pages. Familia, la nuit du bien commun encore, Cercle droit et liberté, Périclès, 10 pages. Et qu'est-ce qu'il vous a fait, Pierre-Édouard Sterrin? Ah oui, il a racheté Serfia. Et qu'est-ce qu'il vous a fait, Serfia? Je veux dire, Serfia, c'est juste un compte Twitter. Il a jamais dit de dinguerie, hein, Serfia, sur Twitter. Bon, des fois, il fait un peu des fake news, mais je veux dire... pas plus que Libération ou l'Humanité, quoi. Hein. Même beaucoup moins. Et beaucoup moins qu'Impact aussi. Enfin, je comprends pas. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Ensuite, vous avez deux menus en haut. Il y a la vue en réseau et la carte. Donc là, c'est la vue en réseau. Et on voit tous les réseaux d'extrême droite. Alors, je vais décaler un petit peu mon écran pour que vous voyez à gauche. Voilà. Oh putain, c'est mon chat qui fait chier. Je retire le chat. Et du coup, on a cette carte de l'extrême droite. Alors, c'est très rigolo. Donc, en bleu, on a le Rassemblement National, qui est relié à tout. D'accord? C'est le centre du monde politique, ok. Et donc ça, c'est parti politique extrême droite parlementaire. D'accord? Et si on regarde en rouge, on a l'extrême droite radicale. Bah oui, à force d'accuser tout le monde d'extrême droite, bah l'extrême droite, c'est plus extrême. Et du coup, ils rajoutent des mots. Il y a l'extrême ultra-droite, l'extrême droite radicale, la droite extrême. On comprend plus rien, les gauchistes, vraiment. Hein. Ça n'a plus aucun sens, ce que vous racontez. Donc voilà, l'extrême droite radicale, hein, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, ok. Lyon populaire, la cocarde étudiante. Ok, donc la cocarde étudiante, c'est pire que le Rassemblement National, ok. Et plein de trucs que je connais pas forcément, ok. En vert, c'est quoi? Extrême droite culturelle, donc on a du Pierre-Édouard Sterrin, voilà, on a le fond Périclès, Pierre-Édouard Sterrin, Vincent Bolloré, là-bas, ok. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est en jaune. On a Thaïs Descuffon. Et qui est relié à plein de trucs. Voilà, Thaïs... Je sais pas, qu'est-ce qu'elle vous a fait, Thaïs Descuffon? Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu Thaïs Descuffon parler de politique. Peut-être que c'est déjà arrivé, hein, mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle fout là, Thaïs Descuffon? Genre, on a du Génération Identitaire, du Pierre-Édouard Sterrin, Vincent Bolloré. Là, il y a Jean-Marie Le Pen, et au milieu, t'as Thaïs Descuffon. Qui parle des relations hommes-femmes. Vraiment, je comprends plus rien. Donc là, elle, c'est extrême droite médiatique. Ah, du coup, pourquoi Vincent Bolloré n'est pas dans l'extrême droite médiatique? Pourquoi pas? Frontières, Boulevard Voltaire, d'accord. CNews. Il n'y a même pas F de souche, mais ils sont vraiment nuls, hein. Le mec, il a passé des mois à faire 10 pages sur Pierre-Édouard Sterrin, à faire des graphiques avec des tentaculaires, avec des liens et tout. Et dans l'extrême droite médiatique, il n'y a même pas F de souche, putain, alors que c'est le premier média d'information des droitards. Non, ils ont mis Anne-Henri de Gestas, je sais pas qui c'est. Ils ont mis Thaïs Descuffon, mais il n'y a pas F de souche. Oui. Quel travail de merde, hein. Attends, si je mets F de souche. Si je mets Pierre Sautarel. Ils sont vraiment nuls, hein. Est-ce qu'ils mettent F de News? Genre, Chromeblanc, il fait des millions de vues, mais il est pas là. Il a pas pseudélique. Non, d'accord, bah, d'accord, ok.
Mais il y a Thaïs Descuchon. Thaïs Descuchon qui... Je sais pas, je crois pas qu'elle fait autant de vues que Psychodélique ou Cro-Blanc. Hein. Et surtout, elle est pas politisée. Hein. Et bref, quel travail pourri. Hein. On a les députés UDR. Alors pareil, je comprends pas, donc il y a Éric Ciotti. Et il n'y a pas Charles Laloncle. Ils ont même pas mis Charles Laloncle, alors que le mec, c'est quand même le gars le plus célèbre de UDR, avec le drama France Télévisions. Il n'y a même pas Charles Laloncle. Municipal 2026. Donc on a tous les élus du Rassemblement National. Ah oui, alors faut que je montre un truc. Alors regardez. Ça, c'est les maires d'extrême droite. Alors déjà c'est rigolo, il y a Robert Ménard. Il est d'hiver droite, Robert Ménard. Il a été réélu à 80% et les gens ils l'adorent, putain. Bon. Donc ça, c'est les maires d'extrême droite. Regardez bien là. Regardez bien. Ça, c'est les maires d'extrême droite. Et il y a un autre graphique, c'est les candidats d'extrême droite. C'est quasiment le même graphique. Donc en fait, les candidats d'extrême droite ont quasiment tous été élus. C'est quasiment les mêmes graphiques, à quelques points près, quoi. Donc ce que ce graphique nous montre, c'est que bah, les gens, ils ont voté pour l'extrême droite. Voilà, et ils sont plutôt contents de l'extrême droite. Et en noir, on a l'extrême droite historique et il n'y a pas de point. Le mec, il a mis une légende, il n'a pas mis de légende. Ni fait ni à faire ce travail. Hein. On va finir avec une carte de l'extrême droite. Alors, il y avait des trucs rigolos. Ah oui. Donc, il montrait les groupuscules d'extrême droite dans toute la France. Alors, regardez, il y a ça, par exemple. C'est Ruten. C'est un groupuscule radical. Alors, du coup, c'est quoi? C'est extrême... Ah oui, extrême droite... ok. C'est l'extrême droite radicale. Rien à voir avec l'extrême droite, d'accord? Et du coup, regardez. Donc déjà, il y a une faute d'orthographe. Ils disent, il y a moins de 10 membres, c'est moins. Donc il y a des fautes d'orthographe sur le site, ok? Donc Ruten compte moins de 10 membres. Donc c'est quoi? Il y a 6 pelots dans le groupe, tu sais. Donc dans sa carte de l'extrême méga giga droite, il met des groupuscules où il y a 6 pelots, tu vois, dans la ville. Est-ce que c'est ça votre combat politique? De dénoncer une bande de 6 mecs que personne connaît, en fait? C'est des catholiques intégristes, etc. Ils sont 5. Ils sont 5 ou 6. Tout le monde s'en fout, en fait. Nombre de membres, 10 à 20, ok. Là, ils sont 5 à 10. Vraiment, mais c'est ça votre combat? Là, ils sont 20. Oh, ils sont 20, attention. Hein. Là, ils sont combien ici? Animus, entre 10 et 15. Voilà, et du coup, bah... Tout le combat de l'extrême gauche, de la France insoumise, c'est de lutter contre le fascisme, de l'extrême droite radicale, où ils sont entre 5 et 10, tu vois, selon les villes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un combat très intéressant. C'est quoi ça? Là, on est dans l'extrême droite normale. C'est pas l'extrême droite radicale, rien à voir. Donc en gros, là, la LFI a saisi la justice parce qu'elle a refusé le mariage de Clodo sous QTF, là, qui voulait se régulariser. Mais du coup, elle est d'extrême droite. D'accord? Ah, vous cliquez sur un point au hasard, c'est tout le temps de la merde, hein, c'est fascinant. Il a également fait l'objet d'une plainte de la Ligue des droits de l'homme pour des propos racistes. Je fais le lien entre les crimes et l'augmentation de l'immigration. Entre l'augmentation de la population subsaharienne qui vient d'Île-de-France. Voilà, et du coup, bah, il est d'extrême droite. Donc, si je comprends bien, l'extrême droite radicale, c'est des groupes de 5 à 6 pelots. Et l'extrême droite normale, c'est des mecs qui veulent faire respecter la loi. Et qui partagent des statistiques, si je comprends bien. Hein. Marie-Françoise, elle a commenté le drame d'un jeune Afghan qui a explosé la nana à Cherbourg, là. Et elle a dit bien fait pour lui. D'accord. Et puis vraiment, mais ces mecs sont payés à faire ça. Hein.
C'est son travail, c'est de remplir sa carte de l'extrême droite tous les jours. Oh, j'ai entendu parler d'un groupe où ils sont 5, hein. Vite, je remplis ma carte. Là, ils sont combien? Il n'y a pas écrit ils sont combien. Waouh, je pense qu'on va s'arrêter sur ça, vous avez compris, hein, c'est constamment de la merde. Il a reposté valeur actuelle. On pourrait faire une vidéo de 50 minutes dessus, chaque point c'est de la merde. Bon bah vraiment, mais... Et on peut soutenir son site. Aidez-nous à cartographier l'extrême droite. Ah, ça bide. 100 balles. 100 balles, quoi. Pourtant, les gauchistes, ils ont de l'argent, hein. Mais là, il a récupéré 100 balles, le mec. Il a 0% de l'objectif. 4 donateurs, ça fait 25 € en moyenne, hein. Ils sont généreux, les gauchistes, hein. Donc là, je peux donner 20, 50 ou 100 balles. Et sa plateforme peut vivre à partir de 2500 €. D'accord. Et il va dévoiler les réseaux à partir de 2500 € jusqu'à 8000 €. Il ira à l'international quand il aura 15 000 €. Donc il montrera les groupuscules américains de 3 mecs. Ok. Ouais, bah bonne chance mec. Voilà, bonne chance. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!